Bonjour Gilles. Bonjour Valérie. Bonjour, très bien. Bonjour Maurice Barthélémy. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. On est ravis de vous recevoir avec beaucoup d'actualités pour vous ce matin. On va en reparler. D'abord, ce livre de pensée, sans penser, c'est chez Plomb. Il est conseillé de ne pas lire ce livre, mais d'y piocher. Et c'est exactement ce qu'on a fait. Ouvrir une page au hasard et retrouver une pensée qui est parfois drôle, parfois peu moins drôle, plus philosophique. On va en parler. C'est très dangereux ce livre parce que moi je l'ai lu à des terrasses de café et à la fois je me marrais tout seul, les gens me demandaient pourquoi. Et puis parce que le format il est tout petit, il intrigue beaucoup. C'est assez addictif parce que quand vous commencez, mais bon, on va en parler tout à l'heure. Jeudi prochain sur Comédie Plus. Ce jeudi. C'est jeudi. Après-demain, le documentaire La grosse émission Nos années déconnes, volume 1. Donc premier volume de 90 minutes qui est essentiellement consacré au Robin des Bois, parce que je rappelle que vous faisiez partie des Robins des Bois. Ça ne nous rajeunit pas. Ça ne nous rajeunit pas. Les 25 ans de la chaîne, les Robins des Bois, la grosse émission, le best-of, c'est tous les mardis. Et puis à 21h. Et puis on va reparler de ces années déconnes, parce qu'on déconne un peu moins, non, en ce moment, vous trouvez pas? Hélas, mais c'est vrai qu'on a bénéficié d'une période assez magique où il n'y avait pas Internet. Et du coup, la dictature d'Internet était moins forte. Et ce qui était incroyable, c'était PEF quand même qui, en fait, ne montait qu'à une échelle. Et ça a fait un succès quand même. C'est sûr Cascadeur, on faisait rire avec pas grand-chose. Mais c'est ça qui est dingue. Ça a changé quoi, les réseaux sociaux, justement? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut plus faire grand-chose sans se faire, mais tout de suite assassiner si il y a une vanne qui passe un peu de côté. Nous, à l'époque, on n'avait aucune sanction. Bon, c'est vrai qu'on évitait la politique, mais on était vraiment couverts, quoi. Et maintenant, c'est quelque chose que vous regrettez, en fait? Moi, je regrette pas parce que, personnellement, je me suis beaucoup amusé à cette époque-là, mais c'est vrai que je trouve que ça tue l'humour d'être à ce point surveillé, On va passer au zapping. Sud Radio Média, l'instant zapping. C'est notre nouvelle championne de tennis, Valérie. Elle s'appelle Caroline Garcia. Oh, zut, alors là, vous m'épatez. Vous avez vu mon visage? Incroyable, bravo. Qui est la deuxième joueuse française à remporter les Masters WTA, un exploit. Surtout qu'elle a que 29 ans. Je vous ai mis son interview et la balle de match. 29 ans. Bah oui, c'est beaucoup. Vous dites elle n'a que. Elle n'a pas que, elle a 29 ans. Surtout qu'elle a 29 ans, surtout. Mais vous dites qu'elle n'a. Oui, c'est ça. Non. Allez, on l'écoute. C'est vrai qu'à 29 ans, je suis la plus vieille de ce Masters. J'ai pris un petit coup quand je m'en suis rendu compte. Mais c'est comme ça. Et on va dire que je suis dans la fleur de l'âge. Caroline Garcia is truly très magnifique, producing a sublime performance to reach new heights and flying high in Fort Worth. C'est ma marraine la fois, on a une complicité. Voilà, 7-6, 6-4. Elle a battu la Biélorusse Sabalenka en finale. C'est la deuxième française à remporter les Masters. Je pourrais faire après Amélie Mauresmo, je pourrais faire présenter les. Vous regardez quoi, la télé? Vous la regardez, la télé, Maurice Barthélémy? Je regarde beaucoup les actualités. Moi, je suis à fond dans les infos, donc j'ai du mal à décrocher. Je regarde beaucoup les chaînes d'infos. Et ça vous angoisse pas? Non, pas du tout. J'ai besoin de me tenir au courant, justement, peut-être pour alimenter ce livre des pensées. Mais je suis quelqu'un qui, j'ai besoin de savoir ce qui se passe pour me faire une opinion, et puis pour un peu anticiper ce qui va se passer dans la vie. Mais les chaînes d'infos ou une chaîne d'infos, vous zappez de l'une à l'autre? Je regarde pas mal LCI ou je regarde pas mal France Info, mais pour avoir des points de vue un peu différents. Et CNews? C'est moi qui sais. On est en direct sur Sud Radio. Je l'éteins. Oui, CNews, non? C'est Dominique Farrugia qui m'appelle. Mais non, c'est vrai, t'as décroché alors. On l'embrasse. On l'embrasse. Décroché, vous êtes avec Valérie. Mais je le rappellerai tout à l'heure. Voilà. Et donc les chaînes d'infos, vous regardez les séries, les choses comme ça? Oui, je regarde. Alors là, pour le coup, les plateformes, moi je suis vraiment beaucoup sur Netflix, sur OCS. J'adore, je suis totalement addict aux séries. Je fais du sport le matin et je regarde des séries. C'est vrai? Ouais. Alors, conseillez-nous une série.
Alors, peut-être, qu'est-ce que je... Ah, c'est à chaque fois qu'on me pose la question, c'est ça, tout d'un coup, on cherche toujours. Qu'est-ce que j'ai vu récemment d'assez incroyable? Succession sur OCS. Vous êtes à la ramasse. Non, il y a la nouvelle, il y a les nouveaux épisodes. Et puis j'attends la nouvelle, la nouvelle série de The Queen, quoi, qui va sortir bientôt. The Crown. Allez, on continue le zapping. À la COP27, le vrai boss, c'est lui. Lui, c'est le chef, c'est Emmanuel Macron. Vous allez voir que c'est même lui qui règle les micros et la traduction. Le numéro 2 est pour l'anglais. John, est-ce que tu entends en anglais? Tu fais la traduction? Paul, c'est bon en numéro 2, numéro 3? If I speak and we can translate it in French. Il est sur tous les coups. C'est génial. Après avoir viré la moitié de ses employés, Elon Musk, c'est ballot, il s'est aperçu qu'il manquait du monde, qu'il en avait trop viré. Du coup, il a besoin d'embaucher, c'était dans le quotidien. Twitter a viré la moitié de ses 7500 employés. Je pense que c'est inédit. On n'a jamais vécu une telle journée dans la Silicon Valley. Les syndicats accusent l'entreprise de méthode capitaliste de cow-boy. Problème, Elon Musk s'est rapidement rendu compte qu'il avait viré trop de monde. C'est un embarrassant revirement dans les plans du millionnaire. Musk tente de faire revenir des dizaines d'employés qui ont été licenciés par erreur. Il ne s'est pas rendu compte qu'il en avait besoin pour mettre en place les nouvelles fonctionnalités qu'il a annoncées. Le sketch est total. Au lendemain de ces 3700 licenciements, on a vu réapparaître sur Internet des dizaines d'annonces pour travailler chez Twitter. Pas certain que les employés conduits acceptent de revenir aider Elon Musk. Elon Musk qui veut mettre en place un système inégalitaire où pour être visible sur le réseau social, il faudra payer $8 par mois afin de devenir un utilisateur vérifié. Vous avez une pastille bleue sur Twitter? Vous êtes sur Twitter? Non, oui, j'ai un tout petit compte sur Twitter, mais je suis pas fanatique de Twitter. Pourtant, Instagram, beaucoup. Parce que l'info, elle est beaucoup sur Twitter aussi. Si vous êtes dingue d'infos, c'est addictif. C'est vrai, mais alors justement, c'est très addictif, donc je m'en méfie. Mais l'autre raison, c'est que je trouve que Twitter est un réseau trop agressif pour moi. Et de haine. Et un peu, souvent. Et vous seriez prêt à payer pour la pastille bleue ou pas? Non, pas du tout. On s'en fout. TPMP touche pas à mon poste qui est à la même heure qu'à l'époque de la grosse émission. C'est à peu près à la même heure. Il y a participé en plus. Cyril Hanouna, bien sûr. Il est dans les rues, il était tout nu, il rentrait dans les magasins tout nu. C'est vrai, c'était drôle quand il rentrait au Franprix tout nu. Il était stagiaire à la mise en scène. Et vous sentiez qu'il allait grandir, avoir cette ambition? Non, c'était vraiment un gars qui déconnait là en arrière-plan et puis petit à petit il a gravi les marches, mais à cette époque-là, de toute façon nous on se rendait tellement compte de rien que on est tous surpris du parcours de chacun. Rue Torricelli pour ceux qui habitent Paris. Pierre Demour. Pierre Demour. À l'époque de la grosse émission, c'est devenu aujourd'hui la reine du peuple, dont je parle de touche pas à mon poste. Hier, il recevait un commerçant qui a décidé de se faire justice lui-même en affichant les vidéos des voleurs de son magasin sur les réseaux sociaux, puisque la justice ne les condamnait pas. Ce fut un débat houleux hier. La police arrive et la justice les sanctionne. Si on commence à dénoncer chacun, celui qui vole, à afficher sur les réseaux sociaux devant les magasins, ne sanctionne pas les petites peines, tu le sais, depuis les lois Taubira. La justice ne sanctionne pas les petites peines. Les mafias. Mais là, on parle pas de mafia, c'est des mecs. C'est des mafias, vous rigolez, c'est des mafias des supermarchés. C'est pas des mafias, arrête un peu, ils sont revenus le lendemain, arrête la mafia vient de pas piquer du William Sorin. Qu'est-ce que tu racontes? Non, mais n'importe quoi. Vous regardez Touche pas à mon poste? Non. Pourquoi? Non, je regarde pas parce que c'est une heure à laquelle je regarde pas la télévision. Et puis, je suis pas fanatique de ce genre d'émission où tout le monde s'engueule, s'interrompt. C'est pas l'émission qui me gêne, c'est ce concept-là. L'ambiance, ce qui s'y passe. Le côté arène, forum. Oui, voilà, je trouve qu'il y en a trop. C'est le problème. Moi qui regarde les chaînes d'infos, parfois on se dit mais c'est pas possible, quoi. C'est ce concept-là, au bout d'un moment, on n'en peut plus, quoi. Donc c'est plus ça, c'est pas sur le fond, c'est plus la forme. Et aujourd'hui a été révélé, c'est pour vous, Valérie, le clip de Lissandro. Vous savez qui est Lissandro? C'est notre prochain candidat de l'Eurovision Junior, le tout petit Lissandro qui avait fait The Voice Kid. C'est lui qui va nous représenter à l'Eurovision Junior. Alors on a mis toutes nos chances de côté. On a appelé le meilleur auteur qu'on pouvait avoir pour écrire la chanson. On a fait appel à Barbara Pravi. C'est un sketch entre nous. Le grand auteur, elle adore Barbara Pravi. Le grand auteur, et ça s'appelle Oh Maman. Oh maman.
obligé d'aller au bout. Je le savais. C'est un peu les forbans qui reviennent. Ça fait beaucoup rire une amie à moi. Vous savez qui est Lisandro? Bah non, je ne sais pas qui est Lisandro. Non, évidemment, je pensais que c'était un ancien de la Starac. Mais non. Vous saviez, vous, Maurice Barthélémy, hein? Oui, bien sûr. Ah non, moi non. Vous regardez pas? On vous a pas proposé Danser avec les stars? Si, on m'a proposé Danser avec les stars et j'ai refusé. Ma fille était hyper déçue. Elle m'a dit mais papa, comment tu peux refuser? Je lui ai dit non, c'est impossible pour moi. Non, moi très sincèrement, je préfère être derrière une caméra que devant. Donc ils auraient rajouté des zéros, vous auriez été ou non, c'est même pas une question d'argent. C'est vraiment une question de voilà, je m'y voyais pas du tout, non. Bon, allez, petite pause et on se retrouve dans un instant avec Maurice Barthélémy. On va parler de comédie des Robins des Bois et puis de ces sans penser. Formidable petit cadeau de Noël. Vous savez, oui, qu'on peut glisser dans l'assiette. C'est mon libraire préféré, Gérard Collard, qui dit ça. Dans les repas de famille, vous mettez un petit livre comme celui-là. Ça fait toujours plaisir. Voilà, on se retrouve dans un instant. À tout de suite. Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est Maurice Barthélémy et c'est marrant parce qu'on a un jeune journaliste qui est rentré dans le studio pour témoigner de son admiration à Maurice Barthélémy. Et je disais que vous avez touché de plusieurs générations parce que moi je vous ai connu avec les Robins des Bois. Je suis légèrement plus âgé que ce jeune journaliste. Et c'est vrai que vous avez, alors évidemment tous sont devenus, tous ont fait carrière. Hein, Jean-Paul Rouve, Marina Foïs, Pef. Enfin, il y a eu beaucoup de talents et c'est vrai que vous vous rendez compte de ça Oui, on se rend compte. Par exemple, le film c'est un film qui a un peu traversé comme ça les générations et il y a encore aujourd'hui pas mal de gamins qui reprennent les Ça va être tout noir et autres Vous connaissez ma femme. Donc c'est vrai que c'est assez étonnant pour nous de se dire tiens, ça tient. Ouais, ça tient. Donc on va pouvoir. Vous voyez encore tous malgré les carrières. On se parle beaucoup via un fil WhatsApp. On échange beaucoup. On se voit pas énormément, mais on est encore très copains. Ouais. Vous avez un fil WhatsApp spécial Robin. Spécial Robin. Voilà. Il s'appelle comment ce fil WhatsApp? Robin des Bois, tout simplement. Alors les Robins des Bois, vous pouvez les redécouvrir le documentaire qui est consacré à la grosse émission Nos années déconnes jeudi prochain sur Comédie Plus et qui sera essentiellement consacré aux Robins des Bois. C'est déjà disponible sur MyCanal. C'est à 21h. À 21h. Les 25 ans de la chaîne Comédie, on en reparlera peut-être avec Dominique Farrugia qui vient nous voir. Les Robins des Bois, la grosse émission, le best-of inédit, c'est tous les mardis à 21h. Et c'est vrai que ça n'a pas pris une ride hein, quand on se replonge dedans. C'était vraiment, ça s'appelle Les années déconnes et ça porte bien son nom. Ouais, c'est vrai que je suis le premier surpris en me disant tiens, c'est vrai, moi-même je me marre en voyant des sketchs parce que la plupart des sketchs, je les ai totalement oubliés. Ah oui. Puisque en fait, on répétait un sketch le matin et on le jouait le soir et puis après on passait à autre chose. Et c'est comme ça qu'on a sorti plus de 1000 sketchs. Donc c'est vrai que quand aujourd'hui je tombe sur YouTube et je me dis oh putain, j'avais totalement oublié et ça me fait marrer. En fait, ce qui me fait plaisir, c'est que l'ambiance camaraderie n'a pas vieilli, quoi. C'est-à-dire que c'est un peu comme en toute proportion gardée Friends, où c'était des potes qui étaient comme ça, qui se réunissaient. Ben nous, c'était pareil, on était des amis et on s'amusait. Et je crois que c'est ça qui a le mieux vieilli. C'est Dominique Farrugia qui vous a découvert? Oui, exactement. Ouais. Il est venu nous voir dans une grange, mais c'était véritablement une grange à Fontainebleau. On jouait Robin des Bois, une pièce qui s'appelait Robin des Bois, et on l'a entendu dans la salle rire avec son rire d'Otari, et on s'est dit waouh, c'est incroyable. Pour nous, c'était un modèle absolu. Farrugia, les nuls, Chantal Lobby, Alain Chabat. Et le lendemain, il nous a fait venir dans son bureau rue Ganneron pour nous dire est-ce que vous voulez que je vous produise à Paris? Et c'est comme ça que ça a démarré pour nous. Ouais. Alors Stéphane nous dit Sophie Pétoncule, présidente. Et puis il dit que le dernier film de Pef est excellent, Un homme parfait. Donc je ne l'ai pas vu. Est-ce que vous vous souvenez que vous avez déjà fait de la radio? Moi, j'ai déjà fait de la radio. Oui, écoutez, c'était dans les... Évidemment, c'était... je vous laisse mettre votre reste. C'était évidemment avec... sur Comédie Plus, avec Robin des Bois. Radio Bière Foot, la radio de la bière et du foot. Bonsoir à vous tous, bonsoir à vous toutes. Vous êtes sur Radio Bière Foot. Bonsoir Marcel. Bonsoir Didier. Bien, aujourd'hui, une émission... consacré, nous sommes le 31 août, alors une émission consacrée à la route et nous ferons un point sur tous les embouteillages qui frappent la France, car vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui c'est le jour du grand chassé-croisé entre les Haussiens et les Sétembriens. Hein Marcel?
Tout de suite à 10. Non, petit, c'est quand même. Oui, ça marche en radio. C'était le début des tuches. C'était le début des tuches, oui, presque. Et puis, il y a ce livre, Sans penser, sans penser. En fait, il y en a plus, mais c'était pour le jeu de mots, c'est ce que vous dites. Maurice Barthélémy, donc le penseur des Robins. C'était vous la tête pensante du groupe, c'est ça? Non, c'était juste pour le jeu de mots. Ouais, c'est paru chez Plomb. Et alors, on pioche dedans, vous dites, hein, ça ne se lit pas, c'est des petites pensées profondes. Il y en a 416, ouais, c'est très ça. exactement. Vous en voulez deux, Valérie? Allez-y, dites-moi chacun. Si DHL livre, que fait BHL? C'est joli. C'est pas mal. L'ego, c'est le moi. L'énorme ego, c'est le moix. C'est très bien aussi. J'aime pas trop balancer, mais là, bon, c'était tentant. D'actualité, faire une demande d'asile aux USA, c'est demander l'internement de Trump. Voilà. Je me fais auto-rire, pardon. Voilà, le vaccin financé par Bill Gates, c'est un antivirus. J'aime bien celle-là, on ne dit plus qu'est-ce qu'on fait ce week-end, mais il y a quoi sur Netflix? Ouais, Donc voilà, il y a des mots d'esprit, et puis il y a des choses, effectivement, qui sont plus inspirées, plus profondes. C'est un peu à mon image, c'est-à-dire moi je suis quelqu'un qui déconne beaucoup et qui adore parfois un tout petit peu réfléchir et inversement. Donc c'est vrai que ce livre c'est un mélange de tout ça. C'est à la fois léger puis parfois un tout petit peu plus profond. Oui, vous êtes un hypersensible, un touche à tout. Vous soutenez, on vous avait eu en Zoom téléphone, à l'époque. Vous soutenez Amandine Renaud, qui est une fille que je soutiens également, primatologue, qu'il faut aider. C'est pour ça que moi la COP, je ne sais pas ce que vous en pensez, ça me fait un peu marrer quand je vois ces Africains qui viennent dire oui, on va faire des efforts, et qu'on voit comme elle se bat contre la déforestation. C'est clair. Donc allez soutenir Amandine Renaud. Vous avez tourné un documentaire, vous êtes allé la voir là-bas. Et puis vous faites des momoticônes. Oui, exactement. C'est quoi Alors les momoticônes, ce sont des portraits. C'est une galerie de portraits que voilà, je fabrique avec les signes du téléphone portable. C'est-à-dire c'est une sorte de super smiley. Et donc j'ai sorti 130 portraits. Il y a actuellement une exposition à Paris à l'Indéprise 7 rue de Calais, et les portraits sont vendus 30 € au profit de l'UNICEF. C'est très très chouette. Et Valérie, puisque vous parliez d'Amandine Petit, il y a d'Amandine Renaud, Petit, elle fait du foot, parce qu'elle fait du foot. Amandine Renaud, vous aviez rencontré un petit singe qui s'appelait Lippi, qui vous avait fasciné. Lippi, on va l'entendre. Ah oui, d'accord. Qui est du coup arrivé en novembre. Et les pipis ne lâchent pas Charlotte. Bien accroché à Charlotte. Ouais. Voilà. Qui a quel âge, les pipis? Les pipis, elle a 6 mois. Tu as 6 mois alors? Elle reste avec vous toute la journée? Oui, toute la journée, toute la nuit. Ah oui. Et vous dormez avec elle aussi? Oui. Ah d'accord. Un petit chimpanzé de cet âge-là, tu peux pas le laisser tout seul en fait. Les mamans qui sont là, c'est vraiment des mamans de substitution. Donc elles vont substituer du coup la maman qui a été tuée par le chasseur. Et en forêt, par exemple, les bébés chimpanzés vont être sur le ventre de la maman jusqu'à 6 mois. D'accord. Ensuite, ils passent sur le dos pour justement observer l'environnement et commencer à goûter des fruits avec la maman. C'est votre côté touche à tout. Hein. Vous allez sur ce qui vous intéresse. Exactement. Moi, je me dis que la vie est trop courte, donc il faut faire beaucoup de choses. Et surtout, le fait d'être allé sur place, ça m'a véritablement responsabilisé. J'ai vu ce que c'était que la déforestation. J'ai vu ce que c'était que la mise en danger de la faune et de la flore. Et c'est vrai que ce que fait Amandine Renaud avec son association PIWAC, c'est essentiel. Vous pourriez vivre sans confort, comme elle? Je crois pas, pour être franc avec vous. Parce que même en ayant vécu 10 jours là-bas sous la tente, avec énormément de bestioles un peu partout, bon, au bout d'un moment, je me déconnectais le cerveau, mais c'est ce qu'elle fait, elle. J'ai une admiration incroyable. Est-ce qu'il y en a une que vous préférez dans mes petites phrases? J'aime bien la toute première, c'est-à-dire que une pensée est une évaporation de l'esprit et c'est ma buée de secours. Et parce que c'est vraiment ça pour moi une pensée. Qui a fait vos illustrations? Ce sont des illustrations d'époque, libres de droit, qui ont été récupérées dans divers ouvrages. Il y a plein de choses. Il y a à la prochaine présidentielle, je crois que je voterai pour celui qui ne se présente pas. Je préfère une vérité mal foutue qu'un mensonge bien gaulé. Il y en a qui sont effectivement très drôles et qui font réfléchir. Ce n'est pas parce que ta voiture est belle
visuel que tu es forcément beau. Et mais ça c'est en scooter, je me suis dit ça. Il y avait quelqu'un qui était dans une Ferrari comme ça et qui se la surpétait. Je me disais, ben non en fait. Et puis d'émigrer tous ensemble, ça celle-là elle est plus visuelle. Pourquoi l'utilisateur, ça sent le vécu, pourquoi l'utilisateur de trottinette ne s'arrête jamais? Par peur d'être rattrapé par celui qu'il a failli tuer. Voilà, et ça c'est vraiment d'actualité à Paris parce Absolument. que c'est très compliqué là, ce qu'on vit en ce moment. Comment vous les notez En fait, je les poste quotidiennement sur Instagram et donc je m'oblige tous les jours à en poster une pour synthétiser une pensée du jour. Et donc c'est un bon exercice que je conseille à chacun. Et qui a eu l'idée du livre? C'est Plon? C'est Lise Boel qui est la patronne de chez Plon et qui est venue me voir en me disant viens on fait ça. Et comme je la connais depuis belle lurette puisqu'elle éditait les livres des Robins, je lui ai dit mais avec plaisir on y va. Il n'y aura jamais de Papa 2? Il n'y aura pas de Papa 2, non, moi je suis pas pour les suites en général. C'était un tel beau film. Merci. Chouette, magnifique. Vous n'avez pas du tout envie de revenir au cinéma? Si, bien sûr, j'ai envie de réaliser, j'ai envie de refaire un film avec Alain Chabat si ça peut se faire un jour. Mais non, moi j'évite les suites parce que je trouve que c'est un peu facile. Vous avez regardé Alain Chabat vous allez y participer ou pas? Oui, j'ai participé au Late Show. J'ai tourné dans 4 émissions sur les 10. Et, ça marche ou pas alors? Mais ça marche super bien. C'est-à-dire que c'est vraiment l'esprit du Burger Quiz façon Late Show, quoi. Et donc, sincèrement, et ça va être énorme. Ça va être énorme. Bon, on va regarder. Le point commun que j'ai avec Brad Pitt, c'est qu'on ne ressemble pas à George Clooney. Génial. Génial. Sans penser, ER. Ça, pour Gilles, c'est difficile à comprendre. C'est paru chez Plon, Maurice Barthélémy. C'est un petit livre, je vous dis, pour Noël. Pensez-y, ça plaira à tout le monde. Les petits, les grands, c'est génial. Merci à vous. Merci beaucoup. Et dans un instant, c'est Jean-Jacques Bourdin et son Parler vrai qui seront avec vous sur Sud Radio. À demain.